Votant 563, pour 347, contre 151, l'Assemblée nationale a adopté. Vous faites une loi qui, à nos yeux, est une loi inutile pour une part d'entre elles, et pour le reste dangereuse, parce qu'elle menace les libertés, mais surtout parce qu'elle ouvre la porte à un déferlement que nous ne connaissons que trop et que nous jugeons néfaste profondément à l'unité de la patrie qui compte 5 à 6 millions de musulmans. Terrorisme islamiste. L'islam, dans l'islam, l'islamisme radical. L'islam, djihad, séparatisme. Et donc c'est une offensive laïque extrêmement forte. C'est un texte dur, avec des propositions dures, mais nécessaires pour la République. Je pense que ce qui est très important, c'est de montrer que nous avons des armes très fortes. Par exemple, une femme qui ne voudra plus être soignée par un homme dans un hôpital et qui va le menacer pourra être condamnée de 5 ans de prison et pourra être expulsée du territoire national. Par exemple, une famille qui force sa fille, sa nièce, à avoir un certificat de virginité avant de se marier sera également condamnée. Par exemple, dans les services publics, il ne sera plus du tout possible, ni dans les transports, ni dans les piscines, du port de vêtements ostensibles, d'accepter que sa religion soit connue. Vous avez dit il n'y a pas de différence entre l'islamisme et le terrorisme si ce n'est une question de degré. Je partage votre avis. Regardez le foulard du dame. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Il y a dans ce pays, fabriqué, alimenté par tout un courant d'idées, une haine des musulmans déguisée en laïcité. La laïcité, ce n'est pas la haine d'une religion. L'État laïque, ce n'est pas un athéisme d'État. Les musulmans de France doivent être respectés.